La rosacée est une affection chronique de la peau qui se manifeste par des rougeurs sur les joues, le nez, puis le front et le menton. Elle s'aggrave au fil des ans, surtout si elle n'est pas bien traitée. Longtemps appelée acné rosacée, la rosacée ne doit pas être confondue avec l'acné qui survient à l'adolescence. Définition, cause, prévention et évolution. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur la rosacée. La rosacée, qu'est-ce que c'est? La rosacée est une affection chronique de la peau qui se manifeste par des rougeurs sur les joues, le nez, le front, le menton, au fur et à mesure que la maladie évolue. Ces rougeurs deviennent permanentes. De petits vaisseaux dilatés, dits télangiectasies, ou coupes roses, apparaissent sur les joues et les ailes du nez. Des petits boutons rouges ou papules font également leur apparition. La rosacée commence généralement vers l'âge de 30 ans et touche surtout les personnes qui ont la peau et les yeux clairs. Une tendance à rougir facilement. C'est une affection qui s'aggrave au fil des ans, surtout si elle n'est pas bien traitée. Chez de nombreuses personnes, les symptômes évoluent de façon cyclique, les périodes d'aggravation alternant avec des périodes de rémission. Longtemps appelée acné rosacée, la rosacée ne doit pas être confondue avec l'acné qui survient à l'adolescence. Les points noirs et les boutons blancs sont presque absents et l'évolution de la maladie diffère. De plus, les facteurs à l'origine de ces deux affections sont très différents. Rosacée. Qui est touché? La rosacée peut toucher toute personne âgée de 20 à 70 ans, mais les adultes de 30 à 50 ans ayant le teint clair et dont la peau a tendance à rougir facilement sont plus souvent atteints. De 3 à 10% de la population serait affectée par la rosacée, à des degrés variables. Au Canada, plus de 2 millions de personnes en souffrent. Les femmes sont plus sujettes à la rosacée que les hommes, ces derniers étant davantage enclins à développer le rhinophyma, qui se caractérise par un nez rouge, enflé et bosselé. Il s'agit d'un stade très avancé de la maladie. Très rarement, la rosacée peut apparaître chez l'enfant, sous forme de rougeur touchant principalement les joues. À cet âge, il est fréquent que des symptômes ophtalmologiques, tels que des yeux rouges et des paupières enflées, précèdent les problèmes de peau. Quelles sont les causes de la rosacée? Les causes sont inconnues, mais selon certaines études, la rosacée pourrait être attribuée à un dérèglement du système immunitaire concernant la peau, une hyperréactivité des vaisseaux sanguins du visage, qui se dilatent de façon excessive. C'est ce qui crée les rougeurs et la sensation de chaleur. Des micro-organismes tels que des bactéries ou des acariens de type Demodex folliculorum. Une réaction anormale de la peau au soleil. Contrairement à la croyance populaire, l'alcoolisme n'est pas à l'origine de la rosacée, bien que la consommation d'alcool même modérée puisse l'aggraver. Certaines maladies affectant la peau, comme le lupus ou la sclérodermie, peuvent s'accompagner de lésions de la peau similaires à celles de la rosacée telles que des télangiectasies ou des rougeurs. Il est donc essentiel de consulter un médecin pour confirmer le diagnostic. Enfin, l'application continuelle sur le visage de crème à base de cortisone peut entraîner des lésions cutanées qui sont visuellement identiques à celles de la rosacée. Dans ce cas, il s'agit de rosacée induite par la corticothérapie et il faut en cesser l'application. La rosacée évolue de façon différente d'une personne à l'autre. 4 sous-types ont été établis, qui étaient auparavant considérés comme les différentes phases de la maladie. Cependant, la maladie n'évolue jamais jusqu'au stade suprême chez de nombreuses personnes et la plupart des patients présentent une combinaison de sous-types. Il est donc impossible de prédire l'évolution de la maladie. Sous-type 1, rosacée érythématotélangiectasique. La rosacée érythématotélangiectasique se caractérise par un excès de rougeur sur le visage et le cou, après un repas, après la consommation d'alcool ou de boissons chaudes ou encore lors d'un changement de température. Ces excès de rougeur, appelés bouffées vasomotrices ou congestives ou flushes, durent quelques minutes, puis disparaissent. Il s'agit souvent du premier symptôme de la rosacée. Une rougeur, ou érythème, présente en permanence sur la zone centrale du visage, en particulier sur les joues, le nez et le milieu du front. Les petits vaisseaux sous l'épiderme deviennent visibles et créent de fines lignes rouges, surtout sur les joues et les ailes du nez. C'est ce que l'on appelle des télangiectasies ou de la coupe rose. La rougeur de la peau peut les masquer, mais les lignes rouges réapparaissent généralement lorsque la rougeur s'estompe. La peau peut devenir sèche, rugueuse, avec des sensations de brûlure et de picotement. Sous-type 2, rosacée papulopustuleuse. La rosacée papulopustuleuse se caractérise par de petits boutons rouges et solides ou papules, ou remplis de pus ou pustules, qui assiègent le visage, s'ajoutant à l'érythème. Les télangiectasies qui peuvent être présentes. Une rougeur qui persiste sur la zone centrale du visage. Sous-type 3, rosacée phymatoeuse. La rosacée phymatoeuse correspond au sous-type avec les symptômes les plus marqués. Les glandes sébacées du nez augmentent de volume. Les pores se dilatent.
La peau s'épaissit, formant des protubérances charnues ou des boursouflures, dits nodules. Le nez est la partie du visage qui subit le plus de déformations. Cette hypertrophie, appelée rhinophyma, affecte dans 95% des cas les hommes et survient après 50 ans. Le rhinophyma nécessite une correction chirurgicale. Sous-type 4, rosacée oculaire. La rosacée oculaire est caractérisée par une irritation des yeux, qui deviennent rouges et secs, un larmoiement excessif, une sensibilité à la lumière. La rosacée oculaire touche plus de la moitié des personnes atteintes de rosacée. Les autres symptômes incluent des conjonctivites, une inflammation des paupières ou blépharite. L'irritation demeure minime dans la majorité des cas. Si la situation s'aggrave, il faut intervenir rapidement sous peine d'entraîner une forte diminution de la vision. La rosacée oculaire est parfois le précurseur des premiers symptômes cutanés.